Merci. C'est un véritable honneur pour moi de prendre la parole devant vous au cours de cette conférence très importante. Ma présentation aujourd'hui va aborder le programme de dépistage du district de Nipissing. Comment est-ce qu'on a mis au point, en fait, ce programme de dépistage et ainsi qu'on a pu identifier les problèmes de façon précoce? Alors, le manque de communication langagière, c'est la déficience la plus remarquée chez les jeunes enfants. Les problèmes de communication, comme vous le savez probablement, sont un signe précoce d'autisme. Cette détection précoce signifie qu'on peut intervenir aussi de façon précoce. Alors, le programme de dépistage du Nipissing, ou l'abréviation NDDS, c'est un questionnaire qui comporte 70 éléments, 70 questions dont la réponse peut être oui ou non. La sélection de l'une ou plusieurs réponses non indique que l'enfant doit être suivi pour son développement. Alors, c'est la première règle de signalement, si vous voulez. Avant, il y avait une deuxième règle qui indiquait qu'il y avait 2 ou plus réponses non. Et alors, ce programme de dépistage est gratuit en Ontario et il est fortement encouragé par le gouvernement. Alors, pour ce qui est du Québec et de Montréal, puisque je suis ici, j'aimerais vous demander, est-ce qu'il y en a parmi vous qui connaissent ce programme de dépistage NDDS? Il n'y en a pas beaucoup, d'après ce que je vois. Alors, ce questionnaire de dépistage du district de Nipissing porte sur différents domaines émotionnel, motricité fine, motricité globale, domaine social, domaine d'éducation communautaire, apprentissage et réflexion. Alors, il y a aussi 10 questions qui portent sur la communication. Par conséquent, il y a beaucoup de recherches qui ont été faites sur ce programme de dépistage. Et dans 2004, Susan de Benton a comparé ceci avec le Baileys. Comme vous le savez, c'est considéré comme l'étalon pour le développement des enfants. Et leur groupe d'études a conclu que le NDDS était capable de dépister, en fait, les retards légers, mais pas les retards moyens. Récemment, Jean Clinton, qui a parlé hier, a fait une étude qui a mené les conclusions au fait que le DDS était très bon pour dépister les enfants sans retard, mais qu'il était très bon, en fait, pour dépister les enfants qui auraient besoin d'évaluation plus avant. Je vais vous présenter maintenant un autre questionnaire qui est plus utilisé aux États-Unis. Il s'agit, en fait, le Infant Toddler Checklist. Au départ, ça a été conçu pour détecter les enfants qui présentaient des retards de communication, parce que le phénotype des enfants qui manifestent un tel retard langagier notamment, on voit des chevauchements. Dans une grosse étude pédiatrique, on a vu aussi que ça pouvait détecter autre chose. Alors, ce questionnaire, en fait, se penche sur le développement des enfants de 6 à 24 mois. L'interface est gratuite. Vous pouvez la télécharger de l'Internet. Par conséquent, ça peut être utilisé par une grosse population. C'est un programme qui est très sensible et très spécifique pour plusieurs retards de développement, mais pour l'autisme. Ici, on parle de 3 domaines: social, émotionnel, communication réceptive et expressive, et aussi un domaine symbolique, communication symbolique. Alors, notre principal objectif, c'était d'évaluer la validité, ce qui veut dire dans quelle mesure les résultats du NDDS et du ETC peuvent être corrélés pour les enfants de 6 à 18 mois. Il fallait comparer les questions similaires. Combien de mots les enfants utilisent-ils d'après le NDDS et l'ITC? Alors, cette étude a été menée avec Target Kids. Target Kids est situé à Toronto et c'est un centre ou un réseau communautaire pour les enfants. Alors, il y a des visites d'enfants et on demande aux parents de remplir des questionnaires validés. Vous pouvez avoir plus d'informations sur Target Kids à notre kiosque d'informations ici et aussi en ligne. Les méthodes pour cette étude
incluait tous les enfants de 18 à 20 mois. Et il fallait recueillir des données avec l'étude ou le programme NDDS et ITC. On incluait les enfants qui avaient quelques retards de développement et des maladies de courte durée. Alors ici, le résultat de l'étude, on a inclus 348 enfants. 55 étaient des garçons. L'âge moyen était de 8 mois et demi. Nous avions une moyenne de 35 ici et comme vous voyez, pour l'âge maternel. Alors, 94 des mères dans cette étude étaient bien éduquées, étaient allées au collège ou à l'université. Alors, ce chiffre montre le nombre de drapeaux. Ça veut dire le nombre de questions où il y a eu échec sur le NDDS. 60 de notre population n'avait aucun signal. Donc, les pères et les mères n'ont donné aucun non comme réponse. Toutefois, si vous regardez la première règle, 89 présentaient un signal ou plus. Si il y avait la deuxième règle, 54 donc avaient donné non comme réponse. Alors, j'ai utilisé la même échelle pour démontrer la recherche avec l'ITC. Vous pouvez voir que les préoccupations sont moindres. 3,4 préoccupations sociales, 8,9 problèmes langagiers, 5,5 préoccupations symboliques et 3,7 avaient une préoccupation pour ce qui est du score total sur l'ITC. Alors, lorsqu'on a comparé les deux questionnaires, on a examiné la corrélation et le niveau d'entente. C'est le Cohen-Kappa. Vous pouvez voir ici que la corrélation montre qu'il y a deux flags pour le NDDS et l'ITC. Et les deux questionnaires utilisaient la deuxième règle, flag. Mais toutefois, en Ontario, donc, on recommande le premier flag, ce qui montrait qu'il y avait une faible corrélation et très peu de jumelage ou très peu de correspondance entre les deux questionnaires. On a examiné aussi la sensibilité et la spécificité du NDDS comparé au ITC. La sensibilité, ça veut dire la proportion d'enfants qui sont correctement identifiés comme ayant des problèmes langagiers, des problèmes de langage. Alors, la spécificité veut dire qu'il y a une bonne identification des enfants qui ne présentaient aucun problème de communication et qui ont été identifiés comme tels par le NDDS. Si on compare le total avec ce qu'on appelle la deuxième règle, il y avait une bonne sensibilité, une bonne spécificité. La spécificité du NDDS a utilisé ce qu'on appelle la deuxième flag rule, n'était pas très bonne. Toutefois, la sensibilité pour certains des domaines était un peu faible. Alors, s'ils utilisaient ce qu'on appelle la première règle, faible sensibilité pour ce qui est d'être utilisé en clinique. Alors, alors, il y a une corrélation modérée entre les deux pour la sensibilité et la spécificité du NDDS par rapport au score total de l'ITC était très bonne. Toutefois, pas de sensibilité pour l'élocution et pour la préoccupation sociale. Alors, maintenant, il s'agit de savoir... on compare ici les résultats obtenus avec le NDDS et l'ITC. Ici, on voit les questions posées pour un enfant de 18 mois avec le NDDS. On voit que la 6e question est très révélatrice. 24 des parents ont répondu non à cette question. Et la 6e question, en fait, c'est la question où l'on donne le nombre d'alertes. L'ITC, il y a une question similaire qui porte sur le nombre d'enfants, nombre de mots que l'enfant utilise. Et c'était mots, en fait. 5 enfants ne disaient aucun mot. 21 enfants avaient de 1 à 3 mots et 81 enfants disposaient de 4 à 10 mots. Le pourcentage, 30
7 qui avaient moins de 10 mots. C'est assez comparable à l'ITC, où 24 des parents ont indiqué que leur enfant ne disposait pas de 20 mots ou plus. Alors, pour conclure cette portion de l'étude, je pense que les intervenants devraient être au courant du fait que la variabilité est très grande. Alors, 40 mots, c'est le 10e pourcentage, et plus de 200 mots, c'est 90 pourcentile. C'est comme, par exemple, un enfant peut marcher très tôt à 10 mois ou très tard à 2 ans. Par conséquent, lorsqu'il y a le premier signalement, pourrait, en fait, préoccuper les parents de façon non nécessaire. Et les intervenants devraient savoir que lorsqu'ils utilisent ce questionnaire, il y a une très faible corrélation et peu de spécificité et qu'ils devraient utiliser un questionnaire plus extensif, comme l'ITC. Pour conclure, les enfants qui ont une bonne communication langagière peuvent être identifiés comme un NDDS 18 mois. Toutefois, faible sensibilité, faible spécificité, préoccupation sociale, oui, ce sont des enfants qui pourraient, en fait, bénéficier d'une intervention précoce, mais n'auront pas été identifiés. Pour tous les problèmes de communication, nous vous recommandons d'utiliser un questionnaire normalisé comme l'ITC. Alors, j'aimerais remercier mes co-chercheurs qui ont participé à cette étude, Dr. Quarken, Borkoff, Christine Corsetti et Rita Sabi. Et aussi, en fait, Catherine Bergen et Mme McGuire, une autre équipe aussi qui a travaillé sur le Target Kids. Et finalement, j'aimerais remercier tous les membres des familles qui ont participé à cette étude. Salut.